Des hausses préoccupantes et un manque de visibilité régissent les cours ces dernières semaines. La guerre en Ukraine a rebattu les cartes des marchés mondiaux. Nous voici de retour sur Ecoport pour le point conjoncture mensuel des matières premières. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, les prix des matières premières ont flambé. Pourtant, les éléments des fondamentaux sont toujours présents pour expliquer les dynamiques d'arrière-plan et préparer la sortie de crise. Du côté des céréales, en avril, les premiers pronostics des futures récoltes de l'hémisphère nord sont disponibles. Du côté de l'Europe, les conditions météorologiques sont optimales. En France, le Céréops estime à 92% des surfaces en blé tendre dans des conditions bonnes à excellentes, contre 87% l'année dernière à la même époque. Il faudra tout de même surveiller le refroidissement des prochaines semaines qui pourrait être néfaste aux premiers épis. Le blé US avait accusé un déficit hydrique important, mais le crop rating des blés d'hiver, pourcentage des surfaces dans de bonnes conditions, est relevé grâce aux pluies des derniers jours. Les prix de ces dernières semaines ne reflètent pas ces fondamentaux et restent acculés par la situation en Ukraine. Il se situe à 370 € tonne sur le marché français en mars. Pour le maïs, Stratégie Grain revoit ce mois-ci en hausse les surfaces françaises de maïs à 1,46 million d'hectares. Au niveau de l'Union européenne, la sole est en repli de 0,2 million d'hectares par rapport à la précédente campagne. La future production mondiale dépendra fortement de la capacité de l'Ukraine à semer. D'après les autorités ukrainiennes, la sole de maïs pourrait diminuer de 30%, soit un peu plus de 3 millions d'hectares. De l'autre côté de l'Atlantique, alors que les premiers maïs avaient suivi de plein fouet le déficit hydrique, les maïs tardifs et les semis de maïs safrina au Brésil sont faits sous de bonnes conditions. Comme pour le blé, les prix restent extrêmement volatiles et pourraient jouer sur les futures intentions de semis aux États-Unis. Et maintenant, du côté des matières azotées. La production de soja au Brésil et en Argentine était attendue en baisse à cause du déficit hydrique. L'USDA estime ces deux productions à respectivement moins 2 et moins 4 millions de tonnes par rapport à la campagne précédente. De l'autre côté, la demande reste soutenue en Chine et pour les agrocarburants. Pour le colza, le prix de la graine a atteint de nouveaux records, suivi par les tourteaux. Sans disponibilité du tourteau de tournesol ukrainien, la demande s'est reportée sur le tourteau de colza, dont le marché est déjà tendu. Dans la situation actuelle, il semble important de faire un point sur les matières premières non OGM. La Russie et l'Ukraine produisent exclusivement du non OGM et fournissent plus de 50% de la demande en tournesol. Les acteurs semblent couverts jusqu'à l'été, mais avec des primes qui flambent, les démarches non OGM deviennent beaucoup plus coûteuses. À retenir donc, la guerre en Ukraine a déstabilisé les marchés, il ne faut pour autant pas oublier les fondamentaux derrière ces marchés. Les pronostics sont bons du côté des céréales, un peu plus préoccupants pour la protéine. C'est tout de même le futur du conflit qui dirigera les cours et impactera directement les prix des aliments. Les conséquences de cette flambée historique auront une forte retombée sur les filières animales. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Ecoport sur la filière porcine. À bientôt!